right and going for the line. Richie Porte. The attack comes from Alberto Contador. Nero Quintana immediately onto his wheel, but Contador goes for the line at the end of stage 4 and opens up that advantage. 2, 3, 4 bike lengths for Alberto Contador as he goes inside the final 50 meters. No one's going to deny him now, and it's Alberto Contador that is going to take the stage in the 10-second bonus. Bonjour tout le monde, c'est Nougat PCM et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2015 pour un nouveau Tour de France avec l'équipe Astana. Donc je voulais tout d'abord m'excuser pour le premier Tour de France que j'avais commencé qui n'avait pas pu aboutir. Enfin, j'avais juste mis en ligne la première étape. Il y avait eu en fait plusieurs sortes de bugs avec mes captures. Voilà. Donc je tenais à recommencer un nouveau Tour de France. Donc cette fois je vais prendre l'équipe Astana de Vincenzo Nibali. Je vais tout de suite prendre la bonne composition. Nibali, boum. Lui il n'y était pas, lui il n'y était pas. Bozic il n'y était pas, De Vries il n'y était pas. Il y avait qui? Il y avait Taramae. Il y avait pas les Tiralongo. Il y avait Agnoli. Et enfin on avait Uwe Vestra, voilà. Donc je vais tout de suite lancer le contre-la-montre de départ entre Utrecht et Utrecht de 14 km. Donc là voilà, il y a le temps de chargement, donc il y a un petit peu long. Donc je vais vous faire une petite coupure et je vais vous reprendre tout de suite quand la course aura démarré. Allez, à tout de suite. Et tout le monde, donc on se retrouve pour le départ de cette première étape du Tour de France, donc un contre-la-montre autour d'Utrecht. Donc là les premiers coureurs sont en train de partir. Donc là on peut voir des petits coureurs qui n'ont pas beaucoup de potentiel sur ce contre-la-montre. Donc j'ai pu remarquer que, on va faire une avance rapide, donc j'ai pu remarquer dans les temps de chargement que Lars Boom était dans les outsiders du jour. Donc je vais essayer de faire une place avec ce coureur. Alors que là on peut voir Bradley Wiggins qui part. Bradley Wiggins, le champion du monde en titre du contre-la-montre. Là il va se présenter au premier intermédiaire. Il réalise sans surprise le premier temps avec 15 secondes devant Van Garderen. Donc là j'ai Uwe Vestra qui est parti. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu. Donc là il est 8ème pour l'instant, donc je vais augmenter à 75, on va voir ce qu'il va donner sur la fin. Le petit coureur néerlandais de l'Astana. Je pense qu'il va réaliser un bon temps, là oui 6ème, c'est pas mal pour le coureur néerlandais. Donc là il va bientôt se présenter sur la ligne d'arrivée. Il a 2,3, oula, alors là on va peut-être rattraper José Joaquim Corraz. Bon, c'est pas un très bon coureur de contre-la-montre, on peut voir qu'il est déjà 1,33 de retard sur Bradley Wiggins, le premier au classement provisoire. Donc là je vais presque le dépasser. Je termine avec le 6ème temps avec Uwe Vestra à 1 minute 1 du classement provisoire de Bradley Wiggins. Donc là je vais attendre le départ de Paolo Tiralongo. Là pour l'instant il n'y a pas d'excellents coureurs qui partent. On peut voir Matteo Trentin, Peter Sagan qu'on peut suivre, qui est plutôt bien noté en prologue. Tiens voilà, Paolo Tiralongo est parti. Donc on va le mettre à 72. Je pense que c'est pas mal 72 sur un effort comme ça. Là c'est un peu dur pour lui. Il est 35ème, oui c'est vrai que c'est pas trop son truc à Tiralongo. Je vais peut-être le baisser un petit peu. Je vais le mettre à 69 Paolo Tiralongo, je pense que c'est pas mal pour la fin. Oula, là il souffre vraiment, pourtant j'ai pas mis fort. Là je vais devoir le baisser pour la fin. 64. Ouais. Oula, je suis en train de me faire rattraper. J'ai pas fait attention. Je me faire rattraper. Non, pas par Mathias Frank. Non, par Christophe Van de Waal. Lui a fait le 8ème temps, donc ça ne me surprend pas trop. Mais voilà, je franchis la ligne avec Tiralongo, 39e position. Lui, il finit 7ème à 50 secondes. Donc c'est plutôt normal. Là, c'est Christophe Riblon qui part. Marcel Kittel, le sprinter allemand.
Peter Seri, le vallonné de l'équipe ETX, Rafa Majka, Ben Swift, Mallory. Et là c'est Rein Taramae qui a des plutôt bonnes stats en contre-la-montre. On va essayer de faire quelque chose avec lui. Je vais le mettre à 71 au départ, voir ce qu'il va donner. Je vais mettre en x2 pour voir le premier temps intermédiaire de l'Estonien. Alors la x4 va arriver au premier intermédiaire, petit lag, va arriver en 30e position, donc c'est pas super pour Rein Taramae. On pouvait attendre mieux de lui. Alors bon, là il va se présenter au deuxième intermédiaire avec un retard de 58 secondes. Ça commence à faire cher pour Rein Taramae. Il va se présenter à l'arrivée avec une 17 de retard, oui, ce qui est quand même pas mal. Sylvain Dillier qui part, Tom Dumoulin, Fabio Sabatini, Tom Dumoulin, le très bon coureur contre-la-montre de l'équipe Giant. Nicolas Roche, Le Bateau, Scarponi. Donc là en ce moment en IRL il y a plusieurs courses qui se courent. Par exemple là il y a le Tour de Catalogne, je crois. Pour l'instant Nairo Quintana est leader avec quelques petites secondes d'avance je crois sur Contador. Il y a aussi aujourd'hui le Grand Prix E3 Harelbeke, donc remporté par le coureur de la formation Sky, le nouvel arrivant, c'est Michal Kwiatkowski qui s'est imposé devant Peter Sagan qui l'a trompé au sprint. Voilà. Sinon c'est tout. Je crois que ce week-end il y a Gand-Wevelgem avec la fin du Tour de Catalogne, donc ça va être plutôt sympa. Là Scarponi va arriver premier intermédiaire, 12e à 15 secondes, c'est pas mal. C'est pas mal pour un Italien, pourtant pas très bien noté, mais on peut voir qu'il a un petit plus 5. Alors là il va arriver au second intermédiaire. Ouais, 42 secondes, c'est plutôt pas mal pour Michele Scarponi. Ah, il va se présenter à l'arrivée, il va rattraper, non il va pas rattraper mais il va se rapprocher de Le Bateau qui est pas très bon dans l'exercice du contre-la-montre. Scarponi qui va en terminer, je pense avec le 20e temps, quelque chose comme ça, à la 19e temps avec 1,02 de retard. Il est à peu près dans les temps de Miguel Vestra. Donc là, bon, petit drapeau français, la Tour. Puis Juan Denis, le vrai vainqueur de cette étape dans le Tour de France. Bernd de Backer, Jenny Maxman, Kizerlowski, Richie Porte. Donc là, ça va être sûrement Daniel Kanger qui va s'élancer. Daniel Kanger qui a plutôt des bonnes notes contre la montre. Je vais laisser à 61, je pense que c'est pas mal 61. On va voir ce qu'il donne sur le long terme. Premier intermédiaire, il arrive 18e temps, c'est plutôt pas mal. Il va peut-être bientôt se présenter au second intermédiaire, le coureur aussi estonien de l'équipe Astana. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs Estoniens à Astana, il y a Taramae, il y a lui. Alors Kanger qui va plutôt bien finir à mon avis, c'était qui devant? C'était Yann Izagirre qui fait un très bon temps lui aussi. Yann Izagirre qui finit à 11 secondes. Donc là, Daniel Kanger qui va se présenter sur la ligne d'arrivée avec le 19e temps, c'est le meilleur temps de l'équipe pour l'instant. Voilà, Samuel Dumoulin qui part, Alessandro De Marchi, Craddock. Alors là, c'est Tony Martin qui s'en va, donc le meilleur coureur contre la montre des 3 dernières années, on va dire. Donc Tony Martin qui devrait... Enfin, Fuglsang est parti. Fuglsang, on va le mettre à un effort de 70, on va voir ce que ça donne. Et donc Tony Martin là, qui a fait que le 8e temps, c'est étonnant pour le coureur allemand de l'équipe ETX. Tony Martin qui fait le 8e temps, donc au premier intermédiaire, il est à 13 secondes du leader pour l'instant, Juan Denis au premier intermédiaire. Alors oui, parce que Juan Denis a fait 11e, enfin a fait 3e à 11 secondes au deuxième intermédiaire et à l'arrivée c'est 15 secondes, donc il est toujours en retard sur notre ami Bradley Wiggins. Donc là, Fuglsang vient de passer au deuxième intermédiaire.
Voilà, au premier intermédiaire, pardon. Il va bientôt arriver au second. Là, on peut voir que Tony Martin est arrivé 5e. C'est plutôt décevant pour le coureur allemand. Là, on va le mettre on va le faire finir fort, Fulsang. On va le mettre à 80 pour finir. Il va faire une arrivée calme. Voilà, il termine à 1 minute et 6 secondes. Tiens, là, il y a eu un dépassement, j'ai pas vu ce que c'était. C'est Yann Barta qui dépasse, oui. Ah voilà, donc là, notre meilleur espoir pour peut-être la victoire d'étape, c'est bien entendu Lars Boom. Voilà, Lars Boom qui va bientôt s'élancer avec -3, donc ça va être vraiment difficile de gagner. On va peut-être essayer de faire un petit top 5 ou un truc comme ça. Avec Lars Boom, on va même le mettre à 70. 70, ouais, je pense que c'est la valeur qu'il faut mettre pour Lars Boom. Ah, il a du mal. Hein. Ah oui, il se traîne sur son vélo, hein. On peut le voir. Ouais, il a du mal là. Ouais, il a pas mal de mal là. Le coureur néerlandais de l'équipe Castamon, donc là il va arriver au premier intermédiaire. Et il est 63e à 28 secondes, donc c'est très loin pour Lars Boom, qui a pourtant 70 ans en prologue, donc c'est vraiment étonnant de sa part. Arrivé au deuxième intermédiaire, on va sûrement être en retard, je dirais, de 45 secondes sur un coureur comme Brad Wiggins. 49 secondes, c'est quand même beaucoup pour le coureur néerlandais de l'équipe Astana. Donc là, il va se présenter sur la ligne d'arrivée, il va faire le 24e temps. C'est le meilleur temps de l'équipe et c'est très moyen quand même. Donc la prochaine coureur, c'est Valerio Agnelli. Ensuite, on va pouvoir voir notre leader Vincenzo Nibali partir. Donc là c'est Valerio Agnelli qui part. Donc là bon, on n'attend rien de lui, hein. il va courir comme ça, hein. 70, je pense que c'est plutôt pas mal. Et bon, on se moque un petit peu. Là il est à 45 secondes du premier intermédiaire, il va finir avec 2 minutes. C'est très salé, mais bon, c'est comme ça. Voilà, là on le voit, il finit. Il va se faire rattraper sûrement. Moi, même pas Redundo qui est vraiment pas mieux. Et bon, bah, il va finir à 2 minutes, voilà, c'est ça. Donc là, on va avoir notre leader Nibali qui va partir. Donc là, Perrault est parti. Ensuite, c'est Philippe Gilbert qui n'était pas présent au Grand Tour de France. John Degenkolb qui vient partir. Marc Cavendish, Alberto Contador, Christopher Froome, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali. Donc Vincenzo Nibali, notre coureur. Derrière, il y aura Fabien Cancellara. Je pense que c'est le dernier coureur. Et bon, on sait jamais. Je vais mettre un effort de 71, Vincenzo Nibali, qui a 75 en chrono et en prologue, donc c'est plutôt honnête, on va dire. Là, Fabien Cancellara qui va s'élancer. Derrière, c'est Joaquim Rodriguez, donc, qui est vraiment médiocre en contre-la-montre. Là, il a l'air d'avoir du mal à tenir le 71. Je vais mettre du 70 pour Vincenzo Nibali. On va voir ce que ça donne au premier intermédiaire. Pour le requin de Messine. Il arrive, oui, 28e à 18 secondes, c'est plutôt pas mal, alors que là il y a un petit bug, c'est pas grave. Donc là Nibali qui va bientôt se présenter au deuxième intermédiaire. Voilà, il arrive à 42 secondes, donc 34e, donc c'est plutôt pas mal, on va dire. C'est ce qu'on attend de Nibali. Donc voilà, il va arriver... Il s'empare sous nos yeux du meilleur temps provisoire. Le commentateur Cancellara vient de prendre le meilleur temps, alors que lui, Rodriguez est vraiment loin. Il va finir à 2 minutes à mon avis. 2 minutes, donc c'est une addition salée. Vous voyez, il perd 1 minute sur un coureur comme Vincenzo Nibali. Donc là, on peut voir les podiums. Donc voilà, Cancellara vainqueur devant Bradley Wiggins et Adriano Malori. Pour le maillot jaune, c'est pareil, hein, on va passer. Le maillot vert, c'est aussi Cancellara. Le maillot à poids, il n'y avait pas de montée. Donc voilà. Donc la meilleure équipe, donc c'est la Trek devant la Sky et la Movistar. Donc on arrive tout de suite au résultat. Voilà, donc moi pour l'équipe, il n'y a pas, voilà, non, je me tais. Bref, donc là le meilleur temps c'est pour Cancellara. On peut voir les autres leaders.
premier leader c'est Talensky, mais mon Talensky vise à mon avis pas le classement général véritable, parce qu'il n'est pas assez bon en montagne. Talensky qui possède quand même un 79 en montagne, c'est pas mal pour Talensky. Dans le Garderun, lui qui a fait un bon temps, il arrive 12e. À Froome qui a fait un très bon temps aussi, le leader de la Sky, il fait 17e. Ensuite, on peut. Nibali qui fait un meilleur temps que Contador, ça c'est pas mal. Donc Nibali qui finit 25e à 49 secondes, donc c'est un bon temps pour Vincenzo Nibali. Quintana qui fait même mieux que Contador, c'est vraiment étonnant. Quintana qui fait 33e. Contador, on peut voir que Contador, il est à 51 secondes, donc c'est plutôt pas mal pour Alberto Contador. Voilà, bon. Sinon, on va pas voir les autres leaders, c'est les principaux. On peut voir que des coureurs comme Mollema sont pris 1 minute 20, Romain Bardet 1,24. Bon, bref, ils ont pris une addition salée sur cette première étape. Oula, Thibaut Pinot, j'ai vu Thibaut Pinot qui est vraiment loin, le coureur de la FDJ. Bon bref, c'est pas grave, on verra bien sur les étapes suivantes. Donc c'est sur cette étape que je vais vous laisser. Donc la prochaine fois on fera l'étape entre Utrecht et Zélande. Donc ce sera peut-être un sprinter qui gagnera, sûrement un sprinter même comme Sagan ou Greipel. Nous on n'a pas de sprinter dans notre équipe, donc on va jouer la sécurité de Vincenzo Nibali. Donc c'était la première étape du Tour de France, donc avec l'équipe Astana. Donc je vous souhaite de regarder cette vidéo. J'espère que vous mettrez plein de likes et de commentaires, ça me ferait super plaisir. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc à la prochaine pour la seconde étape du Tour de France. Allez, salut!